Au Burkina Faso, 4 des 8 mineurs coincés sous terre retrouvés morts. En Guinée équatoriale, sommet extraordinaire de l'UA. Plusieurs dossiers brûlants à l'ordre du jour. On va parler également du Sénégal. Nouveau tollé après la mort de 11 bébés lors d'un incendie dans un hôpital. Et puis on termine comme de coutume par le Togo. Le JINIM revendique l'attaque terroriste de Pendial. Nos invités sont en place. Sana Komla Sadio Itou, analyste économique et sociopolitique. Madame Sophia Kenyonsi Adano, elle est sociologue, elle est analyste politique. Et Constant Lemou, analyste politique. Bonjour Constant Lemou, vous allez bien? Michel, bonjour à toutes et à tous. Merci, c'est un plaisir de partager ce débat et bien sûr avec les téléspectateurs qui nous suivent de très près. Aujourd'hui, ou du moins depuis quelques jours, nous sommes situés sur l'auteur des attaques dont le Togo est victime. C'est mieux de bien connaître le visage de l'ennemi. Et ça permet de développer les stratégies de riposte de combat. Bonjour Sana Sadio. Bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, nous allons très bien. On vous retrouve, ça fait très plaisir. Merci, le plaisir est partagé. Bonjour à tous. Alors, direction le Burkina Faso, le gouvernement a annoncé avoir retrouvé morts 4 des 8 mineurs portés disparus dans la nuit de mardi. Les corps retrouvés dans une galerie n'ont pas encore été identifiés. Ils étaient recherchés depuis le 16 avril dernier. Constant, le pompage de l'eau était devenu très difficile à cause de la boue et des blocs de pierre. Selon les sauveteurs, finalement, tant de périodes d'inquiétude, finalement, le Burkina Faso est fixé. Désormais, les Burkinabés, surtout les familles des mineurs bloqués dans le tunnel, disons dans la mine, ces familles sont... Il n'y a plus de chance de retrouver vivants les mineurs. Effectivement, 4 corps sont retrouvés, mais depuis un mois de recherche, les corps ont eu le temps de pourrir, disons, à la limite, la décomposition est assez avancée et il était carrément difficile, voire impossible d'identifier tout de suite les corps. Et il faut nécessairement un médecin légiste pour ce travail. Cette question de blocage et la cause qui est la pluie montre à suffisance les difficultés qu'ont les mineurs dans nos pays africains sur la méthode d'exploitation des mines. S'il faut pleuvoir et que les mineurs meurent, ça veut dire qu'il n'y a pas eu suffisamment de dispositions qui prévoient ce phénomène naturel. Bien sûr, à l'intérieur, on parle de deuxième chambre de refuge en cas de catastrophe, mais les mineurs n'ont pas eu le temps d'atteindre cette deuxième chambre et les corps ont été retrouvés, du moins c'est pour les 4, les corps ont été retrouvés à quelques mètres de cette deuxième chambre, ce qui signifie que ces mineurs ont été surpris par les eaux qui les ont envahis avec toute la bouée des rocs. C'est bien dommage, nous nous inclinons devant la mémoire de ces Burkinabés, Tanzaniens et Zambiens qui ont péri, qui ont laissé leur vie dans cette mine. Et ça pose véritablement le problème, je le disais tantôt, de l'exploitation artisanale des mines dans nos pays. On dit dans cette zone, d'habitude, il ne pleut pas beaucoup. Mais pourquoi ne pas anticiper, parce que les intempéries ont beaucoup changé avec la variation de la température sur la planète et la concentration des pluies inattendues mais très importantes. Ces phénomènes se multiplient dans tous les pays avec les inondations de toutes sortes et à tout moment. Je pense que désormais des dispositions doivent être prises non seulement au Burkina, mais partout en Afrique, où les conditions d'exploitation des mines laissent vraiment à désirer et les conditions de travail, la sécurité au travail n'est pas toujours garantie pour
les mineurs surtout. Alors, Sana, vous pensez, comme Constant Lemou, que c'est surtout la méthode d'exploitation qui est défaillante? Je n'ai pas les éléments pour me prononcer là-dessus, mais tout d'abord, avant de développer, il faut s'incliner devant la mémoire de ces hommes qui sont partis chercher, n'est-ce pas, de quoi vivre, de quoi entretenir leur famille et qui ne reviendront plus jamais. Et ceci étant, il faut quand même chercher à comprendre. Si je dis cela, cela voudrait dire forcément qu'il faut faire un audit de la sécurité et un audit des normes sécuritaires qui étaient mises en place, et s'il l'était bien évidemment, un audit de ces normes-là et chercher à comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Est-ce que le dispositif mis en place n'était pas suffisant? Est-ce que le dispositif n'existait pas du tout? Est-ce que c'est à mettre uniquement à l'actif d'une catastrophe naturelle imprévisible? Je crois dans toutes les situations, ou bien dans tous les cas de figure possibles, il faut que les familles de ces victimes soient situées et que les responsabilités soient connues. Et quand je dis cela, c'est que nous avons, comme Monsieur Constant vient de le dire, nous savons que à cause du dérèglement climatique, il y a parfois de fortes concentrations de pluie sur des zones qui ne sont pas habituées à les connaître. Mais moi, je me dis, lorsque nous avons des services qui s'occupent de la météo, à quoi cela sert-il que l'on ait ce genre de service et que lorsqu'on voit... Peut-être que ce sont des services de nom. Ah, ça c'est un autre problème. Donc, et si ce service existe, on sait, ou bien on a quelques heures à l'avance, qu'il y aura une forte précipitation. Pourquoi ne pas alerter, comment dit-on, ces genres d'exploitation, ces genres d'activités dont la sécurité dépend des conditions climatiques. Donc cela dit, je n'ai aucun élément sous la main pour affirmer, mais en tout tas de cause, ce que je demande, c'est qu'un audit de sécurité soit fait pour que les failles soient connues, pour que toutes les leçons et conséquences puissent être tirées de cette situation dramatique. Alors, on a vu la mobilisation tout autour de l'événement au Burkina Faso. Il y a eu même un collectif des familles, alors dirigé par Antoine Bama, qui regrette ce qui s'est passé finalement. Quelles leçons vous pouvez tirer de la situation, madame? Bon, comme l'ont dit déjà mes prédécesseurs, toutes nos condoléances au peuple burkinabé et à toutes ces familles qui ont perdu quand même leurs membres, qui sont partis pour revenir avec quoi survivre. Donc, face à cette situation, quelles leçons tirer? Bon, d'abord, connaissons les causes pour pouvoir avancer sur les voies des leçons à tirer. Parce que les conséquences sont déjà là, graves, et qui sont inadmissibles, quelque part, je peux le dire. Monsieur Sana a touché un point tout à l'heure concernant la météo. Ben, est-ce que comment on les appelle? Les mineurs. Les mineurs, voilà, les mineurs qui sont à l'intérieur, à 700 mètres de profondeur. Bon, ils n'ont pas de communication avec l'extérieur. Bon, il semblerait que c'est une compagnie canadienne qui exploite cette mine. Donc, quelle est leur technique de communication face à un danger extérieur? L'alerte. L'alerte, voilà. Comment est-ce qu'ils gèrent ce côté-là pour que les gens qui sont à l'intérieur, en profondeur, très loin, du sol comme ça, soit surpris et ne pas pouvoir quand même se réfugier à l'endroit qui est préparé pour pouvoir les sauver en cas d'urgence. Donc il faut revoir les techniques d'exploitation des mines
Parce que la façon artisanale, si c'est de la même façon que c'est fait, il y a vraiment des responsabilités très lourdes là quand même à porter à chaque partie. Parce que quand ils avancent en profondeur, ils élargissent leur surface. Ouais. La surface qui est au sol, on voit que l'aspect extérieur, c'est pas ça qui est au fait au fond. Bon, ils avancent un peu partout et ça fait que arrivé un moment quand il y a catastrophe, quand il y a la terre bouge un peu et tous les autres aspects les cataclysmes que nous connaissons, c'est difficile de pouvoir quand même sauver ces gens-là. Donc du coup, les conséquences, c'est qu'il faut que l'État ait un œil. Les États aient quand même un œil sur la façon d'exploiter ces mines-là. Il ne s'agit pas seulement de signer des contrats, de laisser les gens exploiter les mines comme ils veulent d'ailleurs. Comme ils veulent et ne pas avoir quand même leur point de vue sur un regard vraiment conséquent sur la façon dont ces mines-là sont exploitées. Parce que c'est des victimes qui sont là et à quoi ça sert à chaque fois de dire nos condoléances, on leur donne l'argent. C'est l'argent qui va remplacer quand même le père peut-être de famille, un mari qui est parti, un frère qui est là, un oncle qui est parti, ça n'arrange pas. Et sur le plan psychologique, les familles endeuillées, comment est-ce que tout ça là, mais c'est très récurrent, on voit tout ça là. Au Congo, il y en a plein. Donc partout. Donc, qu'est-ce que les chefs, les responsables, les gouvernants de ces pays-là, quel regard ils ont sur l'exploitation de ces minerais-là? Comment est-ce qu'ils apprécient la façon dont tout ça là est extrait et la vie de nos peuples, surtout si on tient compte de la vie de nos populations. On veut vraiment qu'eux aussi ils arrivent à s'auto-suffire. Il faut qu'il y ait des regards vraiment pointus sur la façon d'exploiter et avec quoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des engins qu'on utilise, des grues qui creusent jusqu'en profondeur, jusqu'à arriver au niveau où se trouve. On se souvient de ce qui est arrivé, c'était au Maroc, où on a voulu sauver un petit là qui est tombé dans un puits. Tout a été déployé, voilà. Mais finalement... On n'a pas pu. Ouais. Voilà, donc du coup, il faut que, quelque part, on pourrait éviter ce genre de choses si on s'en tient vraiment à tout ce que mes prédécesseurs ont déjà dit, la météo, la technique d'exploitation, le regard que fait la sécurité du pays par rapport à l'exploitation de ces mines. Voilà. Donc, alors, Constant Lemou, en 2 minutes, Madame a bien sûr touché l'aspect récurrent de ces événements. C'est vrai que celui-ci est très médiatisé parce que ça fait plus d'1 mois, mais ce sont des choses qui arrivent fréquemment, surtout au Burkina Faso. Vous aussi, vous avez sans doute une solution à apporter, un regard à apporter sur la situation. Peut-être un regard, mais sur le plan général, puisque je n'en suis pas spécialiste des exploitations des minerais dans le sous-sol. Ce qui est évident, d'une manière générale en Afrique, et bien sûr au Burkina Faso, il n'y a pas suffisamment de dispositions sécuritaires pour protéger les mineurs. Quand bien même c'est de façon artisanale, un certain nombre de dispositions devraient être prises. C'est vrai, à l'intérieur, on a l'information est donnée qu'il y a une deuxième chambre de refuge et le niveau où on a retrouvé les corps, les 4 corps, montre ou laisse comprendre que ces mineurs faisaient l'effort de retrouver la chambre de refuge, ce qu'ils n'ont pas pu parce que sûrement les eaux et la boue les ont bloqués et là la mort est survenue. Maintenant, à l'extérieur même, l'excuse qui a été donnée, c'est que il n'y a pas de tel niveau de pluie dans la zone. Ce qui laisse entrevoir qu'aucune disposition n'avait été prise pour éviter qu'en cas de pluie, que l'eau rentre dans la mine. Voilà un aspect aussi important et c'est parce que effectivement les services de sécurité, les inspections de travail n'ont pas les ressources pour faire leur travail ou ne sont même pas autorisés à se prononcer sur les conditions de travail. Ça c'est général, ce n'est pas seulement dans la mine au Burkina, mais c'est dans tous les pays et pratiquement dans tous les services, surtout lorsque il s'agit des
des contrats d'exploitation avec les entreprises, les multinationales étrangères. Franchement, nos pays sont pratiquement, nos gouvernants sont pratiquement silencieux et aveugles sur les conditions de travail. Solution, il faut que les nationaux prennent leurs responsabilités et garantissent un minimum de sécurité aux travailleurs sur les différents chantiers ouverts, soit par les nationaux ou avec la collaboration ou du moins avec les contrats étrangers sur nos sols. Et nous avons besoin de l'argent à partir de ces exploitations minières, mais encore faut-il que les mineurs vivent eux-mêmes pour profiter du fruit de leur travail. Constant Lemou, Sana, Komlan, Sadio et tout, et Madame Kenyon Si Adanou, on vous retrouve juste après la pause.